Voilà. Comme annoncé, je suis au rendez-vous. Les amis africains, je vous attends. La vidéo va bientôt commencer. Parce que dans le pays, là, il y a trop de mensonges. Voilà. À un moment donné, là, il faut arrêter de mentir aux gens. Voilà. Il faut avoir le courage de dire la vérité aux Ivoiriens. Surtout, l'Ivoirien de maintenant. L'Ivoirien qui a suivi le déroulement des événements de 90, sinon 93, jusque maintenant, là, il faut arrêter de le prendre pour un con. Excusez-moi des mots, hein, mais ce sont les mots que je vais utiliser. Voilà. L'Ivoirien qui a suivi les événements des 90, je vais pas aller au-delà, parce qu'il y a certains enfants, il y a certains jeunes qui n'étaient pas encore nés. Mais nous autres, qui avons suivi les événements de depuis 93, sinon 90, pour aller plus loin, jusque maintenant, là, qui suivons l'actualité au quotidien, qui prenons des nouvelles de ce qui se passe chez nous, qui avons vécu de 95, sinon 93, quand notre constitution a failli être violée pour la première fois, jusqu'à aujourd'hui, là. Il faut arrêter de nous prendre pour les cons. Il faut arrêter de nous prendre pour les cons. Voilà. Et aujourd'hui, là, on peut faire des erreurs dans la vie. C'est vrai. Dans la vie, là. On dit, il y a que ceux qui ne cherchent pas à se perfectionner, qui ne feront jamais d'erreur. Sinon, celui qui apprend, là, il fait toujours des erreurs. Il fait des erreurs, c'est à la suite de ces erreurs-là que les plus sages ou les plus expérimentés lui font des reproches afin de l'amener à se perfectionner. Un enfant, là, quand on le met au monde, là, il y a l'éducation de la maison qu'on appelle l'éducation familiale qu'on lui donne, que les parents, père et mère, lui donnent. Ainsi que le reste de la famille. Parce que chez nous en Afrique, là, on a des familles qui sont plus grandes, qui vont au-delà du père et de la mère. Il y a les cousins, il y a les cousines, il y a les tantes, il y a les oncles, il y a les neveux, il y a les nièces. Et il y a l'éducation que chez nous on appelle l'éducation des IGI, l'éducation de la rue, là, l'éducation noussi, là. L'enfant reçoit ça aussi. Mais ça, c'est dehors. En plus de cette autre forme d'éducation, là, l'enfant reçoit encore ce qu'on appelle l'éducation scolaire. Ça, c'est à l'école. Ça, ce sont les instituteurs, les professeurs. Et quand tu arrives à l'université, les professeurs titulaires et agrégés et autres, eux, là, te donnent cette autre forme d'éducation. Un enfant qui est intelligent, là, il réussit à faire la différence entre ces trois formes d'éducation et choisit la bonne. Ou sinon, deux bonnes. Celle que moi, j'ai toujours considérée comme bonne. Celle de la maison et celle de l'école. Parce que celle de la rue, là, c'est pour nous amener à apprendre à nous défendre. Voilà. Nous tous, on est nés il y a des gens comme moi, là, qui sont nés à Bobo. On a grandi à Bobo. On a vu ce qui s'est passé à Bobo. On a passé presque toute notre jeunesse à Bobo. Voilà. Moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir été au village, auprès de mes grands-parents. Et après, mon certificat d'études primaires, j'ai fait le lycée de Gagnois. Voilà.
Chacun a eu son parcours jusqu'à revenir encore sur Abidjan. Voilà. Chacun a eu des diplômes, soit peut-être pas universitaires, peu importe, mais quand même, chacun a eu des diplômes. Et il y en a parmi nous, là, les enfants de la Côte d'Ivoire, les enfants du même pays, il y en a qui ont choisi de faire crépiter les armes. Pour ensuite, pour que ces armes-là, pour que le crépitement des armes leur permette aujourd'hui Bonjour mon fils. d'attacher des cravates. Ça va, grand Bonjour mon frère? fils. Ouais. Bonjour, grand Ce frère. que tu vas ajouter, il faut ajouter l'éducation environnementale. Merci, grand frère, merci. Il y a aussi l'éducation environnementale, comme le grand frère vient si bien de le dire. Et il y a troisième éducation. Nous, les Africains, là, on n'a pas de lobby. Ça, c'est vrai. Et quand on a un lobby, l'enfant, il se retrouve dans un groupe environnemental, il grandit avec les moyens de bord. Bon, Nous grandissons d'accord. en brisant banane, en mangeant des difficultés, en Jean vivant des Arachide. difficultés, même arachide. Exactement. Ça fait qu'il y a beaucoup de révoltés dans l'éducation. Alors, on n'a pas de lobby. Il faut que nous, les Africains, là, moi je suis en Europe, hein, aujourd'hui où je te parle là, ici les Juifs là ont monté un lobby fort, environnemental. Environnemental. On peut avoir les diplômes. Si on finit les diplômes, on va travailler où? C'est ça la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est ça aussi la Vous, Côte d'Ivoire, ouais. vous, les jeunes gens, vous allez finir les diplômes, vous allez travailler où? On n'a pas industrialisé. Il n'y a pas d'éducation industrielle. On ne forme pas quelqu'un qui quitte l'école là. Il va travailler où? C'est compliqué. Donc, je te déroute pas. Oui. J'ajoute ma pensée à ce que tu es en train de dire. Je suis d'accord, grand frère. L'éducation économique, l'éducation industrielle, l'éducation sociétale, l'éducation, on a beaucoup d'éducation qu'on n'a pas encore arrivé. Il faut que l'Africain comprenne que, regardez, l'éducation politique, au sein de la politique, on Ouais, s'insulte, on se dénigre, ça devient la guerre. ouais. La politique là, doit être autour, hein, d'un intérêt commun où on doit débattre, qui doit gérer. On ne doit jamais Exactement. insulter. Alors, on n'a pas d'éducation politique. On ne connaît même pas le sens de la politique. Parce qu'on n'a pas d'industrie. S'il n'y a pas d'industrie, on ne peut pas avoir une éducation, hein, industrielle. Quelqu'un qui travaille la nuit, il rentre chez lui, il doit dormir. Il ne s'occupe pas, on a dit quoi? On a dit qu'à coup commun, il n'a dit pas ça. Parce qu'on n'a pas d'industrie. On est encore à l'état brut. Regardez nos joueurs, les joueurs qui ont géré la Coupe du Monde là. Tous nos enfants qui sont nés en Europe ici ont vécu un environnement, hein, où ils ont tout appris. Tu veux jouer ballon, tu t'en vas jouer ballon. Le ballon. Tu veux faire, la boxe, tu t'en vas faire la boxe. Tu veux être Exact. ce que tu veux, on te forme, on te donne. L'Africain ne forme personne. Et on est livré à nous-mêmes. On n'a pas de banque économique pour nous Non, accompagner. Il n'y a on n'a aucune rien. banque centrale, aucune banque économique. On n'est Une pas, banque, on n'est pas autonome financièrement. on n'est pas autonome financièrement, on ne peut pas avoir d'éducation, il n'y a rien. On est éduqué dans la misère. Et ça fait qu'il Ça, y a c'est vrai. microbes qui naissent, et qui prennent des machins Exactement. qu'ils avons coupés déjà. C'est la misère, tout ça. Bon, ben, le grand frère, il ne m'a pas Donc, interrompu. je Donc, te laisse continuer. Voilà un merci, peu grand ma frère. contribution. Merci, grand Du frère. courage à vous Merci, grand frère. et à bientôt. À bientôt, grand frère. On a du mal à gérer. On a, on a la vérité. Non, mais tant qu'on a la vérité là, tant qu'on a la vérité là, on ira jusqu'au bout. C'est ce qui est la vérité. Donc, ces amis africains, ces amis ivoiriens, frères et sœurs, j'ai cité tout ça
pour en venir à un fait. Actuellement, l'actuel président de l'Assemblée nationale, que tous nous connaissons, Soro Tigbafori Guillaume, et actuellement, je ne sais pas si actuellement, il est au Canada. D'après ce que j'ai vu, et moi, je le dis, hein, je ne suis pas venu ici pour insulter. Faire des vidéos pour des mises au point. Parce que tous là, on a vécu cette crise-là. On l'a vécu. On l'a vécu, on l'a vu aujourd'hui, on la vivra toujours. Parce qu'on a perdu. Chacun a perdu au moins un être cher. Au moins un être cher. Au moins. Parce que si je cite les biens, maisons, argent et autres, voitures, ce ne sont que du matériel. Mais une ville humaine, nul n'a le monopole d'arracher la vie à son semblable. Personne. Personne. Et ce Guillaume a fait ça. On le dit que lui, il a fait ça hein, parce que c'est lui-même qui a dit qu'il était secrétaire général du MPCI. Donc secrétaire général des rebelles. Donc secrétaire général de la rébellion. Cette rébellion qui a été entraînée, armée au nord de notre pays. Dans un pays frontalier. Je ne veux pas agresser nos frères burkinabés, mais c'est au Burkina Faso qu'on leur a donné gîte et couvert. C'est là-bas là, que la rébellion, là, la femme qui était enceinte de la rébellion, là, c'est là-bas qu'elle a accouché de son fils rebelle. Il a grandi là-bas. On lui a appris comment être rebelle, comment faire une rébellion. Et ils sont venus attaquer la Côte d'Ivoire. Selon Guillaume s'assoit, on dit, parce qu'il y a il y a sa première vidéo que j'ai eu à voir où il dit que oui, mon ami Gore qui est là, tout de suite, il va réagir. Donc s'il y a vraiment des Gore, des Gbagbo ou rien, au Canada là-bas, là, qui s'asseyent devant Soro Guillaume pour gober ces mensonges-là, ces propos mensongers là, moi je leur dis, merci. Continuez comme ça, c'est bien pour vous. S'il n'y a personne pour dire à Soro Guillaume qui il est là, ou pour lui rappeler qui il est là, qui il a été et qui il est là. Mais merci. Après, vous allez venir vous mettre sur les réseaux sociaux pour dire Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Je ne sais pas s'il y a Gbagbo ou rien là-bas. Moi, c'est Gbagbo ou rien. Voilà. Et je serai Gbagbo ou rien jusqu'à ma mort. Soro Guillaume raconte aux gens au Canada que lui, Soro Guillaume, l'histoire récente de notre pays, c'est ce qu'on veut falsifier. C'est ce que des énergumènes comme Soro Guillaume là se permettent de venir tronquer. Pendant que les fils et filles de cette même nation-là sont encore en vie. Certes, il y en a qui sont morts, oui, dont on a organisé aucun funérailles, rien du tout. Oui, c'est vrai. Mais il y en a qui sont encore en vie. Et de ceux qui sont encore en vie, j'en fais partie. Donc, laissez Soro Guillaume raconter des tels mensonges. Franchement, je ne peux pas me le permettre. Ce serait moi-même insulter ma propre conscience. Ce serait insulter la mémoire de nos êtres chers que nous avons perdus. C'est insulter la mémoire du président Laurent Gbagbo. C'est insulter la mémoire du général Charles Blé Goudé. C'est insulter la mémoire de tous nos frères et sœurs qui sont aujourd'hui en exil, qui ne peuvent même pas mettre pied dans leur propre pays. C'est insulter la mémoire de nos frères et sœurs qui sont emprisonnés au pays, qui ne bénéficient d'aucun soin, qui meurent chaque jour que Dieu fait, dont on vient placarder les photos sans vie sur les réseaux sociaux pour écrire les rest in peace, les stay in peace, les repose en paix. Je ne peux pas le permettre. En tout cas, ça ne viendra pas de moi. Soro Guillaume dit qu'il n'y a pas eu de fraude au nord. Que le président, il a commencé par le début, parce qu'il a dit beaucoup de choses. J'ai retenu chacune de ces choses.
Il dit qu'il n'y a pas eu de fraude au nord. Et à supposer que même il y a eu des fraudes au nord, ce ne sont pas ces fraudes-là, c'est quelques fraudes minimes-là, bon, moi je rajoute, qui vont empêcher les résultats ou les tendances que nous connaissons jusqu'à l'heure actuelle. Mais c'est le Guillaume. Il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de te foutre de la gueule des Ivoiriens. Il faut arrêter de te foutre de la conscience des Ivoiriens. Il faut arrêter de te foutre de la mémoire des Ivoiriens. Il faut arrêter ça. Si tu veux convaincre les Ivoiriens d'aujourd'hui là, à te rejoindre dans ton soi-disant combat là, aie au moins le cran de leur dire la vérité. De reconnaître ce que tu as fait subir au peuple ivoirien. Et de demander un sincère pardon. D'aller témoigner à la haie contre Ouattara ou pour le compte du président Laurent Gbagbo. Je ne veux pas agresser Ouattara. Moi, je n'ai pas affaire à Ouattara. Parce que il y a des individus sur cette terre. Là. Parler d'eux, là, c'est leur donner un peu de contenance. Voilà. Moi, on m'a appris à écouter les imbéciles par le silence. Voilà. Toi, tu vas dire qu'il n'y a pas eu d'irrégularité au nord. Il n'y a pas eu de fraude au nord. Que le président Laurent Gbagbo devait attendre le rapport du préfet du nord. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Tu crois qu'on n'était pas là en 2010 ou quoi? Tu crois qu'on n'était pas là en 2010? Au pays là, tu crois qu'on n'était pas là en 2010 ou bien quoi? Tu crois qu'on ne sait pas qui est venu donner les résultats en donnant Alassane Ouattara vainqueur des élections? Tu penses qu'on ne sait pas? Tu penses qu'on n'était pas au pays? On n'a pas vu des gens qu'ils ont agressés à coups de machettes qu'ils ont tailladés, des représentants de la majorité présidentielle qui nous représentaient dans les bureaux de vote au nord du pays. Tu crois qu'on n'a pas suivi ça? Tu crois qu'on n'était pas là? Tu crois qu'on n'était pas là? Il faut arrêter de te foutre la conscience des Ivoiriens, mon frère. Il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter de faire ça. Tu veux rallier des Ivoiriens à ta cause. Chose dont je ne suis pas convaincu. Parce que tant que tu auras ce mensonge, ces propos mensongers là, dans ta bouche, là, tu n'y arriveras jamais. Parce que Ivoirien de maintenant, là, Ivoirien à qui Gbagbo a ouvert les yeux, là, tu ne peux plus le tromper. Tu ne peux plus le tromper. Tu ne peux plus mentir à cet Ivoirien. Là. Tu ne peux plus le prendre pour un chien pourri. C'est plus possible. C'était possible avant. Mais maintenant, là, c'est plus possible. Depuis 2000 jusqu'à maintenant, c'est plus possible. C'est une chose qui n'est plus possible. Donc, c'est même pas envisageable. Donc, il faut arrêter. Toi, Soro Guillaume, toi, tu t'es levé. Toi, tu es allé à la présidence, à la résidence présidentielle, à Cocody. Résidence présidentielle que moi, je connais, que beaucoup d'entre nous connaissent. Là. Résidence présidentielle dans laquelle beaucoup d'entre nous étaient là. Toi, Soro Guillaume, tu t'es déplacé, tu es allé à cette résidence présidentielle-là pour dire à Gbagbo, Monsieur le Président, je ne viens pas en tant que Premier ministre, mais je viens en tant qu'un fils. Il faut que tu quittes le pouvoir. Ah, Soro Guillaume, ça t'es garçon, hein? Ah, t'es garçon, hein? Ah, tu allais dire ça à Gbagbo. Tu allais dire ça à Gbagbo Laurent. Tu allais dire ça au président Gbagbo Laurent. Tu allais t'asseoir devant le président Gbagbo Laurent pour lui dire, quitte le pouvoir. On aimerait bien voir les preuves de ça. Parce que les archives existent, hein, à la RTI comme partout. Donc on aimerait bien voir les preuves de ce que tu avances. Toi, tu étais assis chez toi et ton aide de camp. Connais Herman. On connaît Herman. On le connaît. Il est venu te dire, ah, patron, il y a une des bâchers là dans laquelle se trouve Dobo Blé Denis. Dobo Blé Bruno. Pardon. Parce que d'abord, avant ça, toi, tu aurais appelé Dobo Blé pour lui dire, écoute, Dobo Blé. Et puis, il faut respecter les gens, s'il te plaît. Gbagbo là, ce n'est pas ton camarade. Le président Laurent Gbagbo là, ce n'est pas ton camarade. Ce n'est pas ton camarade. Gbagbo, j'ai dit à Gbagbo. J'ai dit à Gbagbo Laurent, j'ai dit à Gbagbo. Ce n'est pas ton camarade.
Dogbo Blé, là, c'est pas ton camarade. Je ne sais pas quelle éducation toi tu as reçue, hein. Je ne sais pas. Je me demande même si toi-même tu as fait poro. Poro, là, si tu as fait ça, si tu es allé chez toi au nord là-bas là, pour faire poro, l'initiation poro, là, si toi tu as fait ça, c'est un tel manque de respect ignoble de ta part, là. C'est impensable que toi tu as été initié. Gbagbo, c'est ton camarade. Gbagbo, j'ai dit à Gbagbo, quitte le pouvoir parce que les tendances actuelles te donnent perdant et donnent Alassane vainqueur. Mais bravo. J'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé Dogbo Blé, je lui ai dit, écoute, tout Abidjan est déjà encerclé. Donc, moi, je ne veux pas de bain de sang, moi, je ne veux pas de tuerie. Donc, il faut dire aux gens, toi, tu as appelé le général Dogbo Blé, toi, tu l'as appelé pour lui dire ça. Et Dogbo Blé t'aurait rétorqué. Moi, je n'étais pas là hein, quand tu le faisais. Non, je ne peux pas dire je dément ou bien quoi que ce soit. Mais je peux aussi me permettre de démentir ça parce que si ça avait été le cas, je pense que le général Dogbo Blé Bruno aurait décroché lui aussi son téléphone et aurait appelé le président Laurent Gbagbo pour lui dire ben, je viens de recevoir un appel du petit là, qu'on appelle Blé Goudé là. Voilà ce qui est, qu'on appelle Soro Guillaume là, voilà ce qu'il me dit, voilà ce qu'il me dit. Le petit là même, il se prend pour qui même? Je suis sûr et certain qu'il aurait dit ça. Il faut arrêter de mentir aux Ivoiriens. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Ivoiriens de maintenant, là, arrêtez de vouloir forcément lui faire absorber des mensonges grotesques. Ça passe plus. Ça ne passe plus. Ça ne passe plus et ça ne passera plus. C'est impossible que ça passe. C'est impossible que ça passe. Dogbo Blé t'aurait rétorqué que oui, lui il est un militaire et tu es fier de Dogbo Blé. Ouais, tu peux être fier de lui. Le général Dogbo Blé Bruno là, tu peux être fier de lui. Si c'est vraiment la réponse qu'il t'a donnée là, je ne suis pas sûr que ce que toi tu as pu lui dire, je ne veux même pas savoir. Mais je ne suis pas sûr que ce sont ces mots-là que tu as dû utiliser en parlant au général Dogbo Blé au téléphone. Comme quoi, bien encerclé. Je vais te rappeler, M. Soro Guillaume, dès les premières heures que la crise post-électorale a commencé, le président Laurent Gbagbo, ne voulant plus un bain de sang, ne voulant plus voir le sang des Ivoiriens couler, a fait replier tous les soldats, a vidé, a donné l'ordre, enfin, a intimé, étant chef suprême des armées, a pris la résolution qu'il fallait en donnant ordre à ces différents généraux que nous connaissons tous, paix à son âme pour Kassalate, de donner l'ordre à leurs subalternes de vider les casernes et de rentrer sur Abidjan, de replier sur Abidjan. Ce sont des termes militaires, ce sont des termes de l'armée. Je ne sais pas, je ne peux pas les utiliser parce que je n'en connais pas. Je ne vais pas m'amener à dire ce qui n'était pas. Mais je sais que le président Laurent Gbagbo a fait replier toutes les forces armées sur Abidjan pour ne pas voir encore le sang des innocents couler. Et toi, Soro Guillaume, toi, tes forces ont encerclé Abidjan. Mon ami, 2002 jusqu'en 2011, 9 ans. 9 ans. Vous n'avez pas pu faire quelque chose là. C'est en 2011 là. Ou 2010-2011 là. Alors vous êtes venu encercler Abidjan. Tu crois qu'on ne sait pas quels sont les avions qui ont décollé pour bombarder? Tu crois que nous on ne sait pas? Ah mon ami, il faut nous prendre au sérieux. Il faut nous prendre au sérieux. Il faut prendre les Ivoiriens au sérieux. Il ne faut pas te foutre de la conscience des Ivoiriens. Vous avez encerclé Abidjan. Ah! Aux premières heures de la crise post-électorale, toi tu t'es retrouvé où? Au Golf Hotel. Toi tu dis dans ta vidéo que oui, quand Kone Herman t'a dit, patron, il y a l'une des bâchées là, dans laquelle se trouve Dogbo Blé. Toi, tu es sorti,
Tu t'es mis devant la bâchée, tu as dit halt, tu as intimé l'ordre, tu as demandé qui est dans la bâchée. Et on t'a dit non, il n'y a personne. Tu as dit non, 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 il y a quelqu'un dedans. Et tu as fait descendre Dobo Blé, tu as pris Dobo Blé par la main. Mais vous êtes allé où? Chez toi à la maison. Parce que tu as parlé de ton majordome. Quand ces groupes armés là, d'après toi, quand les petits là l'ont enlevé parce que tu t'étais déplacé pour aller à ton bureau et quand tu es revenu, tu n'as plus trouvé Dobo Blé. C'est pas ton camarade, mais c'est pas grave. Tu n'as plus trouvé Dobo Blé et tu as demandé à ton majordome, mais il est où? Ton majordome ne voulait rien dire. Toi-même, tu as été obligé de descendre des escaliers pour courir. Hein? Soro, tu peux mentir à tes troupes armées là. Tu peux leur faire gober tous les mensonges du monde que tu voudras. Mais pas aux Ivoiriens. En tout cas, plus aux Ivoiriens. Parce qu'il y a eu un moment où tu nous as fait croire peut-être le contraire. Mais plus maintenant. Toi, tu as pris Dobo Blé par la main. Et jusqu'à ce que Dobo Blé même te supplie, Soro, s'il te plaît, ne me laisse pas seul. Quelqu'un qui t'a dit au téléphone, je suis un militaire. J'ai été formé à la guerre. Et j'ai été formé pour faire la guerre. Et j'ai de quoi à faire la guerre. C'est celui-là aujourd'hui qui te dit, quelques heures ou quelques jours après, te dit, ah Soro, ne me laisse pas seul. Sinon, ils vont me tuer. Un militaire. Quelqu'un qui a fait Saint-Cyr. Qui a fait Saint-Cyr. L'école emblématique de l'armée. Dans ce monde-là. C'est lui-là. Qui finit de te dire au téléphone que lui, il est militaire. Et que lui, il est prêt à faire la guerre. C'est-à-dire, il est prêt à mourir pour son pays. Et c'est celui-là qui te supplie de ne pas le laisser seul parce qu'ils vont le tuer. Soro, il faut nous prendre au sérieux. Pardon, prends-nous au sérieux. Il ne faut pas te foutre de nous. Il faut nous prendre au sérieux. Toi, tu étais au Golf Hotel. Toi, tu as mis pied chez toi à la maison. Toi, tu as passé tout ton temps au Golf Hotel. Tu crois que... Mais allez, tout le monde a accès à YouTube. Les vidéos existent. Les archives existent. Toi, tu vas venir encore t'asseoir gaillardement encore devant les gens pour mentir à la conscience ivoirienne. Ah, Soro, prends-nous au sérieux. Faut nous prendre au sérieux. Faut nous prendre au sérieux. Tu vas plus continuer à te foutre des Ivoiriens. C'est fini. En tout cas, il faut te rendre à l'évidence que c'est fini. Cette étape de la vie, là, elle est passée. Elle est révolue. Je vais employer une autre stratégie. Mais celle qui est accompagnée par la vérité et la sincérité. Tant que tu ne feras pas ça, là, les Ivoiriens ne te pardonneront jamais. Ivoirien que moi je connais là, il ne te pardonnera jamais. Ivoirien là, il a la bouche fermée. Hein. Pas parce qu'il n'a rien à dire. Ivoirien là, il te dit, je te pardonne. Hein. C'est pas parce qu'il a oublié. Et Ivoirien là, Ivoirien nouveau là, quand tu te fous trop de lui là, à un moment donné là, il tape du poing sur la table, il te dit, oh, tu vas mettre encore combien de temps à continuer à te foutre de ma gueule? Toi, Dobo Blé t'a demandé pardon. Toi, tu as été à la résidence présidentielle pour dire à Gbagbo, quitte le pouvoir. Ah! Garçon. 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 Moi, il n'y a rien contre toi. Hein. Moi, il n'y a rien contre toi. Moi, la seule chose que je veux, Monsieur Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale, gage de la constitution ivoirienne, toi qui es censé faire respecter nos lois, est un cran qui t'emmènera à être sincère avec les Ivoiriens, à être droit avec les Ivoiriens, à être juste avec les Ivoiriens. On peut faire des erreurs. Tout le monde peut faire des erreurs sur cette terre. Tout le monde peut faire des erreurs. On fait tous des erreurs. Mais quand tu veux qu'on te pardonne tes erreurs, tes fautes, là, il faut être sincère. Il faut être sincère avec les Ivoiriens. C'est important. C'est important. C'est très important. Voilà.
Maintenant, pour revenir encore à M. Soro, Guillaume, président de l'Assemblée nationale. Tu as dit dans ta vidéo, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, que lors de son procès, Doboblé a dit « Je dois ma vie à Soro Guillaume ». C'est tant mieux. Merci. Merci de lui avoir épargné. Et merci d'avoir épargné sa vie. Merci. Moi, la seule chose que je te demande, c'est la sincérité vis-à-vis des Ivoiriens. Un pardon sincère. Une confession sincère. C'est très important. Très, très important. Si tu prends la réconciliation depuis tout le temps. Tu prends la réconciliation. Tu prends l'unification. Tu prends la réunification des Ivoiriens. Mais ces choses-là ne passeront pas avec le mensonge. C'est impossible. Donc s'il te plaît, sois sincère avec nous. Sois sincère avec les Ivoiriens. Voilà un imam. Tu es musulman. Tu es musulman. Enfin, tu dis que tu es musulman. Voilà un imam, chef suprême de cette religion-là, qui a été arrêté pour avoir dit la vérité, pour avoir dénoncé. Il a été arrêté, j'étais en prison. Il faut parler aussi de ça. Les gens autour d'Alassane lui montent la tête quant à ta personne. Nous, on n'est pas là-bas. Ça, c'est entre vous. Ça, c'est entre vous. Si tu as reconnu ces gens-là, pourquoi tu ne dis pas, ah, Alassane, pourquoi tu ne dis pas directement, ah, mon président, voilà, voilà, voilà. Tu viens dire ça au Canada. Au Canada, là, il n'est pas là-bas. Ceux qui te torpillent auprès d'Alassane, ils sont ni au Canada, ils sont ni en France. Ici, en France, là, ils ne sont pas ici. Ils sont ni ailleurs. Ils sont au pays. Ils sont au pays. Donc va, tu dis, mon président, voilà, telle personne, ce que la personne la raconte là, c'est pas vrai. Preuve, voilà la preuve. Peut-être même que c'est cette personne-là qui me torpille là. Peut-être c'est elle qui envisage faire ce qu'elle dit de ma personne. C'est clair, c'est cohérent, c'est limpide. Et vous allez utiliser vos manières draconiennes là pour sanctionner la personne. Vous allez utiliser vos manières draconiennes là pour sanctionner la personne. Parce que sinon là, si tu n'es pas sincère avec nous, et qu'en face, ceux avec qui tu étais hier, là, ils commencent à savoir ou à imaginer que tu n'es ni sincère aussi avec eux, Soro, je suis désolé de te le dire, mais c'est ta tête là, qui va partir. C'est ta tête qui va partir. Hein? C'est ta tête qui va partir. Parce que ne pas être de ce côté-là, ne pas être de ce côté-là, il n'y a pas de neutralité qui existe. Il n'y a pas de neutralité qui existe. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à te dire. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Mais une seule chose que tu dois savoir, les Ivoiriens, de maintenant, on ne peut plus se foutre de leur gueule comme ça. C'est fini, ça passe plus. Il faut que tu saches ça. J'ai dit merci aussi à un grand panafricain, en la personne de Johnny Pacheco. Hier, je suivais un de ses lives, comme toujours, où il parlait d'un capitaine de police qui est actuellement en procès. Chers amis africains, chers amis ivoiriens, le monsieur Johnny Pacheco là.
Il faut le respecter. Hein. Parce que quand il vous fait passer une information, là, c'est après enquête approfondie. Il ne se lève pas pour se mettre devant sa caméra, pour dire n'importe quoi. Non, 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 non. Non, 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 non. Et la vidéo que j'ai décortiquée tout à l'heure, concernant Soro Guillaume, elle existe sur les réseaux sociaux. Elle existe. Vous pouvez aller vérifier. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt. Moi, je ne fais pas de vidéo chaque jour, chaque minute, ni chaque heure. Et je ne fais pas de vidéo pour insulter quelqu'un ou pour mettre qui que ce soit à dos. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Il faut juste faire des mises au point. Parce que tous avons reçu chacun une éducation. Et en Côte d'Ivoire, là, on n'a jamais été éduqué avec la prise des armes pour accéder au pouvoir ou pour revendiquer quoi que ce soit. Non, 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 on n'a pas été éduqué avec ça. Comme il y a des gens qui ont fait ce choix-là, avant, par le passé, un passé récent, qui est encore ancré dans la tête des Ivoiriens. Débé Etere, bonjour le frère. J'espère que ça va à Cleveland. Mais, ces gens-là, aujourd'hui, là, s'ils veulent demander pardon aux Ivoiriens, là, en tout cas, on n'empêche personne de demander pardon aux Ivoiriens. On n'empêche personne de confesser ses crimes. On n'empêche personne de dire haut et fort ce que certains pensent plus bas. Parce que c'est pas tout le monde qui a cette facilité-là de se manifester. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Et c'est pas parce que ces gens-là n'ont pas envie de manifester quoi que ce soit, une quelconque colère. Non, non, non. Non. Et nous, là, prendre les armes, aller tuer les gens, on n'a pas cette culture. On préfère faire vidéo. Ceux qui sont vidéoman, ceux qui ont initié ça, à la personne de Johnny Pacheco qui a initié. Parce que quoi qu'on dira, quoi qu'on fasse, il faut reconnaître à César ce qui est à César. Faire vidéo là, c'est Johnny Pacheco. Voilà. Décortiquer quelque chose là, une actualité là, c'est Johnny Pacheco. Nous on apporte tout juste un petit plus, c'est tout. Et moi, j'ai fait cette vidéo pas pour agresser. Et je n'ai pas, comme vous pouvez, vous l'avez suivi, vous m'avez suivi tout le long. Je n'ai agressé personne. J'ai dit à notre frère, Soro Guillaume, d'avoir le courage de dire la vérité aux Ivoiriens. De demander un pardon sincère. Parce que son œuvre là, son initiative de paix, de réconciliation là, c'est une initiative qui est la bienvenue. Mais elle ne passera que par la force de la vérité, de la sincérité, de l'honnêteté, de la franchise, du pardon sincère. Sans ces différentes catégories-là réunies, ça sera très difficile. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Au revoir.